Bonjour, c'est Suzanne qui vous parle et c'est ma toute première intro de cette newsletter que j'ai rejoint le mois dernier. Au programme de cette édition, Émilie s'interroge sur les ramifications de l'obsession pour être top of mind. Clara nous parle des TikTok ads ou l'art de nous prendre pour des lapins de 6 semaines. Tandis que, pour ma part, je reviens sur le livre L'Empire, paru tout récemment, et ce que cela révèle du fonctionnement de l'industrie musicale aujourd'hui. C'est au tour de Lila de s'envoler pour de nouveaux horizons. Sa chronique du mois est donc sa dernière, et elle s'est surpassée avec un format inédit qu'on vous laisse découvrir. Vous le verrez, certaines de nos rubriques sont un peu fâchées contre le système. Alors on s'est dit que ce serait bien d'y consacrer notre live mensuel. Et ce sera l'occasion de nous retrouver pour débriefer et imaginer des solutions. Bonne lecture et ou bonne écoute. Bonjour, c'est Émilie et cet édito s'appelle Top of Mind avec un point d'interrogation. Dans mon édito précédent, j'avais parlé de mon obsession de toujours pour le langage et de son importance, de la portée symbolique des mots et de la manière dont ceux-ci façonnaient nos pensées. Mais j'ai toujours également été fascinée par les expressions et dictons populaires et la manière dont on les exprime d'une langue à l'autre, car ces différences révèlent comment chaque langue représente nos émotions et nos pensées pourtant universelles. Je savoure particulièrement les différences si révélatrices entre l'anglais et le français, mes langues maternelles et paternelles respectivement. L'expression anglaise qui m'a donné l'idée de cet édito n'est pas son titre, Top of Mind, mais plutôt Out of Sight, Out of Mind. Car en français, on ne le traduit pas littéralement. On dit loin des yeux, loin du cœur, pas loin de l'esprit. Et il me semble que cette petite et vaste différence à la fois mérite qu'on s'y attarde un peu car l'expression anglaise est la métaphore exacte de la manière dont on construit des stratégies de sortie depuis toujours et reflète les dérives que j'ai déjà pu évoquer dans mes éditos précédents. Je veux dire par là que l'obsession collective de l'industrie, qui stresse les artistes et incite leurs partenaires à s'en accommoder tant bien que mal, c'est celle de la visibilité permanente. Tout tourne autour de la peur panique de disparaître, de passer sous le radar et de tomber dans l'oubli du public et de l'industrie. D'où la fixette malsaine sur les stats, les stars et le système qui les fabrique. La pression pour ne jamais ralentir ni tomber malade et créer du contenu en continu, ce que j'appelais déjà la CCC dans mon tout premier édito de mai 2024, c'est dire. Tout ça pourquoi ? Rester visible et garder les faveurs de l'algorithme. Rassurer l'industrie et continuer à investir de l'argent à fond perdu en pub mal ciblée qui aggrave le problème. Il faut rester top of mind, le premier nom que les gens ont en tête tout le temps. C'est logique, loin des yeux, loin de l'esprit. Un petit passage à vide, genre pour des raisons de santé ou même que dis-je vivre, créer, respirer et hop, l'artiste est oublié ou rappelé à ses obligations de cadence productive par des fans habitués à une relation client, s'impatientant de ne pas avoir été livré de chansons fraîches et de nouvelles marchandises. Et si on revenait sur nos pas, non pas dans le temps, mais pour choisir l'expression française et suivre le chemin très différent qu'elle nous suggère. Loin des yeux, loin du cœur. Elle est très intéressante cette expression, car on sait aujourd'hui, avec des stratégies direct-to-fan sur mesure, qu'il est tout à fait possible de créer entre l'artiste et son public une relation forte et durable qui lui ressemble, et ce sans avoir à être visible tout le temps, justement. Se faire une place dans le cœur des gens est une histoire au long cours, infiniment plus personnelle et profonde à écrire que celle qui court après leur courte attention et ne s'intéresse qu'à les distraire en surface. Pour y parvenir, cependant, il nous faut changer de critères et de regard sur ce qui compte vraiment. Non pas des chiffres alignés comme s'ils se suffisaient à eux-mêmes, mais des histoires et des souvenirs qui, eux, ne coûtent rien, mais sont de grande valeur. Ça demande de complètement repenser notre rapport au temps et au corps, nos stratégies, nos objectifs et nos pratiques. Mais comme le système actuel est à bout de souffle, ça vaut peut-être le coup d'essayer, non ? Je vous partage 3 ressources complémentaires pour approfondir le sujet. La première, c'est un livre blanc par Eura Creative intitulé Superfan : l'Eldorado de la filière musicale, ? Dans lequel j'ai eu notamment le plaisir de répondre aux questions de la merveilleuse Louise Blas, responsable veille et prospective là-bas, mais il y a aussi d'autres interviews vraiment très intéressantes à aller éplucher. Et puis 2 replays de conférences que j'ai programmées au Mama Musique et Convention cette année. La première en anglais s'appelle Superfans : Beyond the Buzzword et elle explore des stratégies direct-to-fan qui ont fait leurs preuves. Et puis une deuxième conf donc en français qui s'appelle Peut-on vraiment se libérer, délivrer des réseaux sociaux ?
Vaste question abordée avec des personnes brillantes au profil complémentaire, dont notre chère Clara. Enjoy! Je vous donne le contexte de ce tips. J'ai rangé, trié, nettoyé ma maison pendant 2 jours et je l'ai fait en écoutant des podcasts. Ayant les mains trop occupées, j'en ai pas passé les pubs comme d'habitude. Et 2 spots audio pour mettre en avant l'impact de TikTok Ads revenaient sans cesse dans mes oreilles. Et à force m'ont interpellé, mais pas dans le bon sens. Je vous laisse écouter le premier. Est-ce que tu as déjà cherché à transformer tes viewers en clients? Grâce à TikTok Ads, nous avons pu toucher plus de 1 million de personnes avec un coût moyen de seulement 1,01 € pour 1000 impressions. Réjeanne a renforcé sa visibilité auprès d'une nouvelle génération de consommatrices. On a pu créer une communication directe, authentique et sans filtre. On a voulu instaurer une proximité avec elle. TikTok Ads a ouvert une nouvelle ère de croissance. C'est top et c'est une super opportunité pour nous. Et je vous laisse écouter le second. Ok? Vous cherchez à transformer vos viewers en clients? Avec TikTok Ads, on a renforcé notre visibilité auprès d'une nouvelle génération de consommateurs. Grâce à TikTok, nos tablettes ont trouvé leur public. Des gens qui veulent du bon, du vrai et qui n'ont pas peur d'assumer leur gourmandise. En quelques jours, on a fait parler de nos produits partout en France. Grâce à TikTok Ads, on a généré 65% de chiffre d'affaires et c'est un vrai moteur de croissance. En vrai, on a changé d'échelle grâce au pub TikTok. D'abord, c'est donc assez cocasse d'entendre une pub pour faire de la pub. Ensuite, ces 2 pubs, elles sont étranges, non? Je soupçonne que ce soit des spots vidéo transformés en audio, car on ne sait pas qui parle. Et dans la seconde pub, on ne sait même pas quelle marque a utilisé TikTok Ads. Je pense à une marque de chocolat, mais sans certitude. Dans tous les cas, ces pubs font parler des marques indépendantes et elles s'adressent à des chefs d'entreprises de TPE-PME. Pas de musique ou d'art dans l'équation, mais on le sait maintenant, les ressorts sont les mêmes à la fin. Et dernière chose, c'est quoi ces chiffres avancés? Dans la première annonce, on entend que grâce à TikTok Ads, on peut faire des pubs qui permettent de toucher 1 million de personnes avec un coût moyen de 1,01 € pour 1000 impressions. Mais c'est extrêmement cher et ou très peu précis. Pour rappel, une impression est égale à un affichage de votre contenu dans le fil d'actualité de TikTok. Vous savez, la pub que vous voyez l'ouverture de l'app et que vous swipez au bout de 1 milliseconde. Donc, si on parle du coût de 1000 impressions, on parle alors de CPM, le coût par 1000 impressions. Alors avec un CPM à 1,01 €, cela veut dire qu'une impression est égale à 10 centimes. 10 centimes pour que oui, la pub s'affiche une fois. J'en avais déjà parlé en octobre 2024, mais un bon CPM se situe entre 2 et 5 centimes. Alors soit j'ai pas compris leur méthode de calcul, soit sur TikTok Ads, c'est 20 à 50 fois plus cher que les prix qu'on retrouve ailleurs. Je suis choquée. Et encore plus, quand la personne dit que grâce à TikTok Ads, elle a pu toucher 1 million de personnes. Je comprends le raccourci. Le spot audio ne doit durer que 30 secondes. Mais cela sous-entend que pour 1010 €, il a été possible de toucher 1 million de personnes. Sauf que une personne n'est pas égale à une impression, car une même personne peut voir plusieurs fois une pub et générer plusieurs impressions. Bref. Passons à la seconde pub. Là, la personne inconnue explique que grâce à TikTok Ads, on a généré 65% de chiffre d'affaires et c'est un vrai moteur de croissance. Ça ne veut rien dire. 65% de chiffre d'affaires, mais par rapport à quoi? Je vous laisse choisir l'explication la plus probable. A, les pubs TikTok ont généré 65% de chiffre d'affaires en plus par rapport au mois dernier, l'année dernière ou la semaine dernière, par exemple. Réponse B, 65% du chiffre d'affaires de l'entreprise de l'année, du mois, de la semaine a été généré grâce à TikTok Ads. Réponse D, la réponse D. Je vote celle-ci, j'ai pas compris moi. Question bonus. Quel est le montant investi pour générer ces 65% de chiffre d'affaires? J'aimerais mieux qu'on parle de bénéfices pour savoir quel est le retour sur investissement réel. Bref, rien ne va dans ces chiffres avancés et rien ne va dans cette pub qui, en mettant en avant des chiffres précis, mais bidons, permet de placer TikTok Ads en position d'autorité et en tant qu'experte face aux petits, je mets des guillemets, annonceurs et annonceuses. Le message implicite, c'est aussi que sans TikTok Ads, les petites, guillemets toujours, marques ne sauraient rien et n'arriveraient pas à changer d'échelle. Quel dédain et quelle hypocrisie.
Si vous voulez en savoir plus pour les pubs, nous avons une formation dédiée. Faites-nous signe si vous souhaitez qu'on monte une session collective ou si vous voulez l'adapter en notre entreprise. À bientôt! Bonjour, c'est Suzanne qui vous parle, et je vous livre aujourd'hui mon deuxième billet que j'ai choisi d'intituler « Jeu des trônes ». J'ai lu le livre « L'Empire », une enquête au cœur du rap français menée pendant 2 ans par les journalistes Simon Piel, Paul Dutchman et Joanne Tilwin. C'est vraiment une odyssée passionnante, très sérieusement documentée, au cœur du second âge d'or du rap, entre argent, pouvoir et emprise criminelle. Je vous en parle parce que cette enquête, si elle se concentre sur les structures, succès, tensions du milieu du rap en France, elle est aussi une illustration en fait de l'évolution de l'industrie musicale et d'un système à bout de souffle. Ce secteur musico-numérique, autrefois industriel, est aujourd'hui gangréné par l'ultracapitalisme. Les multinationales de la musique sont prises en tenaille entre les objectifs d'actionnaires plus fans d'argent que de musique, et de l'autre côté, l'hégémonie des géants de la tech avec qui elles doivent sans cesse composer. Et cette prise en tenaille des multinationales, c'est ça qui donne hélas le là à l'ensemble de la filière. Avec cette quête obsessionnelle du profit, cette course effrénée à la part de marché la plus grosse qui impose de penser data plutôt que talent, eh bien cette quête plonge le monde de la musique dans une ambiance que je qualifierais de jeu des trônes, qui est bien décrite dans ce livre L'Empire, qui adore le champ lexical de l'impérialisme, qui n'hésite pas à user des termes de conquête, puissance, affranchi, seigneur, dîme, etc. Le livre parle de plusieurs types de prédateurs, ça va des majors aux narcoproducteurs, des politiques aux industriels, etc. On y découvre des artistes de plus en plus aguerris qui gagnent des batailles dans ce jeu, mais qui ne parviennent jamais vraiment à régner sans prédateurs, libérés de toute emprise. L'enquête démontre qu'un ou une artiste peut prendre sa revanche et le pouvoir, et même bâtir un empire, mais la victoire pourra s'avérer de courte durée, et le succès se transformer en malédiction. Donc c'est comme si tout se passait pour que les artistes ne puissent prétendre qu'au rôle de proie, comme le plancton dans l'océan. Éternelle victime d'une emprise systémique. Dans ce jeu des trônes, il se trouve que l'État n'arbitre pas. Il n'utilise pas ses armes, les armes à sa disposition que sont la régulation et le soutien financier. Il pourrait les utiliser pour corriger les déséquilibres induits par le marché. Mais au contraire, il conforte le système. Le soutien public, quand il existe encore, va plutôt aller épouser les courbes du marché et soutenir ses leaders, avec la croyance libérale ambiante que l'argent doit aller vers l'argent et qu'il vaut mieux prêter aux riches. On refuse d'admettre que c'est de plus en plus aux artistes qu'il incombe d'investir et d'assumer l'essentiel du risque économique pour développer leur carrière. Je le vois au quotidien, avec les membres de la gamme, la guilde des artistes de la musique que j'ai cofondée. Ils et elles investissent du temps pour la création musicale. C'est une activité qui prend des années et qui n'est pas rémunérée. Ils et elles investissent du temps et de l'argent pour produire, et puis ensuite pour développer leur audience et bâtir une communauté qui soit suffisamment conséquente pour pouvoir commencer à générer quelques revenus et susciter l'intérêt d'un entourage professionnel. Eh bien, le temps que les artistes passent sur les réseaux sociaux à produire toujours plus de contenu, à nourrir l'appétit féroce des algorithmes, ce temps n'est absolument pas valorisé. L'investissement temporel et économique, le travail créatif et commercial, ce sont les artistes qui l'assument, gratuitement. Or, c'est grâce à leur prise de risque que la musique continue, malgré la fatigue, malgré le découragement. Et ça, c'est un sujet récurrent dans le discours des membres de la gamme. Pourtant, ils et elles restent la plupart du temps exclus des dispositifs de soutien public. Pourquoi ? Parce que leur prise de risque n'est toujours pas reconnue, ni considérée sérieusement. Il semble bien plus confortable de prétendre qu'on les soutient indirectement, via celles et ceux qui les exploitent, plutôt que de reconnaître leur rôle crucial dans le business et de les encourager. Alors au MAMA, j'ai modéré une conférence qui s'intitule « Qui pour investir dans les artistes de demain à l'heure de l'intelligence artificielle ?» Bon, il en est ressorti qu'on peut compter en tout cas sur les artistes, mais aussi les managers, les manageuses, les labels, les maisons d'édition indépendantes, qui se posent encore la question du sens de leur métier et action. Car tant qu'on met du sens dans ce qu'on fait, qu'on garde le cap sur son phare, on ne peut peut-être pas prétendre au trône. Mais on peut trouver des solutions pour mener sa barque dans des eaux calmes et travailler avec intégrité et générer quand même une économie avec la musique. Et finalement, dans ce livre enquête L'Empire, mais tout comme dans le secteur musical en général, on constate que les personnes qui parviennent à s'en sortir le mieux sont celles qui partent chercher de nouveaux leviers de croissance, mais loin,
en dehors du monde de la musique, en dehors de ses institutions, et parfois même en dehors du territoire français. Bonjour à tous, c'est Lila, et bienvenue dans ma dernière chronique. C'est non sans un petit pincement au cœur que je vous la livre, mais après plus de 2 ans chez Uni, j'arrive à mes dernières semaines, et d'ailleurs, à l'heure à laquelle vous écoutez cette chronique, je serai déjà partie. Mais je veux partir avec une chronique encore plus personnelle que d'habitude. Et comme je vous ai déjà parlé de mon projet personnel, si jamais je vous laisse un lien, je voulais aussi et encore mettre en avant d'autres artistes pour une dernière fois. C'est donc pour cela que je vais mêler un peu de tout ça en vous parlant d'un dispositif d'émergence dont je fais partie cette année, Ladies on Stage par le Combo 95. Depuis 4 ans maintenant, le Combo 95 a mis en place ce dispositif d'accompagnement, majoritairement scénique, mais aussi général, pour soutenir des artistes féminines émergentes et encourager la sororité. Et j'ai la chance, cette année, de faire partie des 6 artistes sélectionnés. Bon déjà, gros big up à l'équipe qui est absolument génialissime. Ils sont tous très bienveillants, à l'écoute et profondément gentils en fait. Et ça fait énormément de bien d'être entouré d'ondes positives à notre stade de développement. Mais vous le savez, je suis pas ici juste pour jeter des fleurs à tout le monde et c'est pas non plus pour ça que vous m'écoutez. On veut découvrir des artistes et pas la peine de vous énerver. Ça arrive. Vous voulez des artistes féminines émergentes trop fortes et trop stylées? Vous allez être servis. Voici 5 artistes exceptionnels avec qui je vais avoir la chance de travailler cette année. Je vais vous les présenter chacune leur tour à travers un de leurs titres. On commence avec Andri, La tête ailleurs. Vous êtes sur un nuage. Les yeux fermés, vous écoutez la voix d'Andri. Et les larmes coulent toutes seules. Vous avez vécu cette situation, ou peut-être pas. Mais Andri vous la décrit tellement bien que chaque millimètre de votre corps ressent les paroles. Cette chanson, c'est un mirage créé par Andri, qu'on aimerait qu'elle ne s'arrête jamais tellement il apaise. Mais elle a aussi l'effet d'une blessure qui ne veut pas se refermer. Maintenant, la chanson Pure de Blanche Esther. Vous dérivez sur une barque au milieu de l'océan, sans rame ni moyen de regagner la terre. Votre seule issue réside dans votre esprit. Savoir qui vous êtes et ce que vous aspirez à devenir est tout ce qui compte. Blanche Esther, elle remet tout en perspective avec ce titre. Rien n'est acquis, la bataille ne fait que commencer et au lieu de choisir la facilité et de se cacher, elle chante haut et fort ce qu'elle pense, sans s'excuser de la magnifique artiste qu'elle est. La 3e chanson est Are They Real de Marnie. Vous êtes en voiture avec vos amis les plus proches et vous mettez la musique à fond. Vous longez la mer en chantant les paroles plus fortes que le bruit du vent. Vous vous arrêtez sur une falaise, le temps d'un refrain, pour sortir danser et rire sous le soleil brûlant. Écoutez Marnie, c'est simple et ça vous fait oublier tout le reste. Ne pensez à rien et laissez-vous emporter par sa douce voix. Le 4e titre est Mon île de Miae. Vous marchez seul au milieu d'un canyon. Il y a du vent, beaucoup de vent qui vient face à vous. Il ne vous empêche pas de courir, de danser, de chanter. Au bout de ce canyon, vos proches vous attendent, puis tout s'évapore. Le calme ultime. Vous vous envolez dans un lieu paisible, chaud et accueillant. J'ai pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Miae nous transporte avec cette chanson. Elle décrit parfaitement ce qu'est l'amitié, ce qu'est l'amour, ce que c'est de se sentir entouré et elle le fait avec la plus belle des chansons. Et pour finir, Star de Victoria Flavian. Vous êtes sur une scène de concert. Seul, une guitare dans vos mains. Une seule lumière sur vous et vous criez vos pires pensées, celles que vous pouvez avouer à personne. Vous vous déculpez, jouez de la batterie, de la basse, avant de vous retrouver à nouveau solo, à danser au milieu de la fosse vide. Victoria Flavian, c'est une de ces artistes qui vous fait pleurer en dansant. Elle crée des mélodies de fin de soirée qui vous donnent envie de rester danser, seul, jusqu'au petit matin. J'aimerais conclure cette chronique en vous disant à quel point je suis heureuse et fière de participer à ce projet avec des artistes aussi talentueuses. C'était ma dernière chronique, et j'espère que celle-ci et les précédentes vous auront plu. Ce rendez-vous mensuel va me manquer, j'avoue. Si jamais vous voulez que je continue à vous faire découvrir d'autres artistes émergents, émergentes, ceci est de l'autopromo, n'hésitez pas à suivre le média Il Développe, i.l.développe, qu'on a monté avec Inès, qui est notamment un podcast, mais qui devient un peu plus sur Instagram, un média généraliste. Merci énormément à Émilie et à Clara pour tout ce qu'elles m'ont apporté en 2 ans chez Uni. Merci à vous de nous lire. Je vous laisse avec une playlist, évidemment,
pour écouter et réécouter les titres de mes camarades. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve le 1er du mois prochain. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire 5 étoiles. Vous aiderez toujours plus d'artistes à découvrir ce podcast et développer leur carrière. Free audio post-production by alphonic.com.